Comment concilier architecture traditionnelle et architecture contemporaine? La réponse à cette question, notre invité la détient peut-être. Il s'agit de Francis Kéré, architecte burkinabé de renommée internationale, premier africain à recevoir le prestigieux prix Pritzker, l'équivalent du Nobel de l'architecture. Il est reconnu pour ses réalisations innovantes qui allient matériaux locaux, savoir-faire traditionnel et technologie contemporaine. On en parle donc ce soir avec lui. Francis Kéré, bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Votre travail est souvent présenté comme un dialogue entre tradition et modernité. Comment parvenez-vous à concilier ces deux aspects? Merci, bonsoir à tout le monde. Non, c'est-à-dire mon travail naît de la nécessité. D'abord, j'ai commencé à développer un concept qui pourrait apporter un confort euh, dans une école, dans mon village, tout en utilisant des matériaux locaux, des matériaux euh, qui sont utilisés par les gens depuis des millénaires. Mais j'ai essayé d'introduire des éléments nouveaux tels que la ventilation passive. Et c'est ça qui fait que voilà, je regarde ce que les anciens faisaient, comment la terre a été utilisée ou un matériau donné a été utilisé, et je lui donne une approche assez moderne, c'est-à-dire rationnelle. Eh bien Et c'est justement, ça. Francis Kéré, justement, vous avez donc bâti votre réputation en valorisant, comme vous venez de le dire, des matériaux comme la terre, longtemps perçus comme des matériaux du passé. Pensez-vous que l'Afrique peut montrer au reste du monde une autre manière de construire face notamment à l'urgence climatique? euh, oui, il y a euh, des savoir-faire traditionnels de l'Afrique euh, dont l'Occident pourrait s'inspirer. Euh, je crois que il est clair que le changement climatique et qui conduit de plus en plus à la canicule dont souffrent beaucoup de gens et qui tue des gens, doit nous pousser à réfléchir et à voir et aller puiser ailleurs, aller voir comment euh, les, le monde du Sud, les gens qui ont su s'arranger depuis des millénaires avec la chaleur, comment y aller et apprendre pour venir améliorer notre façon de construire ici. En effet, oui, l'Occident pourrait, mais il faudra qu'on apprenne à reconnaître que ce qui se passait là-bas n'est pas seulement primitif, mais dans ça, on peut trouver une solution euh, et euh, qui pourrait nous permettre d'améliorer l'habitat et l'architecture en général ici en Occident. Alors Francis Kéré, dans beaucoup de pays africains, les grandes villes connaissent une croissance extrêmement rapide. Selon vous, quels sont aujourd'hui les principaux défis de l'urbanisation sur le continent quand on sait que, notamment lors de la saison des pluies, de nombreuses villes finissent par être inondées? Oui, oui, c'est un, nous sommes devant un grand défi, euh, mais on n'a pas on n'est pas sans solution face à cela. Bien sûr, il faut réussir l'urbanisation. Euh, et si nous commençons à voir dans les villes comment moderniser, comment construire les villes en tenant compte de la situation, euh, ça veut dire on ne peut pas construire partout. Il faut savoir que là où il y a eu un cours d'eau, si à un moment donné il n'y a pas d'eau, ça ne veut pas dire que l'eau ne viendra pas. Il faudra qu'on apprenne à présenter des solutions qui permettent d'absorber très vite la pluie. Je pense à la désimperméabilisation des sols pour permettre que le sol absorbe très vite les pluies. Mais aussi, il faut penser à une urbanisation qui permette de construire sans vraiment gêner le courant de la nature. Mais il s'agit aussi de trouver des solutions, de trouver des matériaux pour pouvoir construire. Il faut qu'on puisse construire en masse pour loger les populations. Dans tout cela, je crois qu'il ne faut pas oublier le confort en utilisant des matériaux qui sont connus et qui sont bien et souvent même pas chers et qui peuvent représenter une partie de la solution.
Enfin, Francis Quéré, en quelques mots, l'architecture africaine peine parfois à trouver sa place dans les grandes discussions internationales sur la ville et le développement durable. Le regard porté sur les architectes africains est-il, selon vous, en train de changer, d'évoluer? Mais oui, 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 le regard est en train de changer. Nous avons de plus en plus beaucoup de jeunes architectes qui ont la chance d'aller ailleurs, d'étudier et qui ont le courage d'aller puiser dans notre tiroir, c'est-à-dire dans nos traditions, et insérer ça dans l'architecture pour lui donner une fonctionnalité voilà, voilà, qu'il y a une place dans la société. Donc, à partir de Merci. ce moment, le regard change. Merci Francis Quéré d'avoir répondu à nos questions ce soir. On vous souhaite une excellente soirée.